Alors, on est toujours dans la correction du sujet du BM 2007. On parle maintenant de la production écrite. Je vais rédiger un petit texte dans lequel tu expliqueras à ton camarade l'utilité de planter un arbre. Tu essaieras de le convaincre en t'appuyant sur des arguments. Alors, on va voir la réponse. Regardez bien, voici la réponse écrite. J'ai essayé d'écrire la réponse comme ça. C'est plus simple et il faut toujours, je vous donne un petit conseil, il faut toujours donner la bonne réponse, la réponse complète, je veux dire. Parce que le correcteur, le jour de la correction du BM, peut-être qu'il y a un professeur qui est fatigué, il va pas trouver la réponse. Si tu lui dis explicatif, il va pas savoir que c'est la première question. Mais si tu lui dis le texte est un dominante explicative, il va savoir que c'est un élève appliqué, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il a écrit explicatif, alors c'est juste. Les scientifiques sont inquiets car la couche d'ozone est trouée. Vrai. On écrit toute la phrase s'il vous plaît et on écrit vrai à côté. La nature est belle. Faux. Regardez ici, il y a le barème. Les glaciers fondent. Vrai. L'homme est victime de maladies respiratoires. Vrai. Les températures se stabilisent. Faux. Alors, la troisième question. Les spécialistes redoutent quoi? Une élévation du niveau des mers et des océans. Réponse A. Et il y a un point ici. Alors, 4. Les mots et les expressions qui font penser à la pollution sont, regardez bien, malade, la terre est malade, les gaz d'échappement, les fumées des usines, etc. Et les maladies respiratoires. Alors, 4 réponses, 0,5, ça veut dire 2 points. 5. La sécheresse gagnerait de grandes régions du globe. Alors que ici exprime quoi? Le rapport exprimé dans cette phrase est l'opposition. Réponse B. Et s'il vous plaît, il faut donner la réponse complète. Le temps dominant dans le texte est le présent de l'indicatif. Ce temps est utilisé pour l'explication et pour les vérités à caractère scientifique, ou bien pour la vérité générale. 7. Les spécialistes redoutent une élévation du niveau des mers. Alors là, on va faire la transformation à la voix passive. On va prendre le complément d'objet direct. On va le mettre au début de la phrase. On va voir le temps du verbe, il est au présent, alors être sera au présent. Et puis le participe passé, et le participe passé s'accorde avec le sujet quand il est employé avec être. Je vais dire la phrase à la voix passive, une élévation du niveau des mers est redoutée, et j'ajoute quoi? Par les spécialistes. 8. Certains pays seraient alors inondés. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à la place de pays? Je vais mettre région. Alors, certaines régions seraient alors inondées et j'ajoute le E du féminin. Pour la production écrite, pour que ton texte soit correct, tu dois répondre au sujet, c'est-à-dire parler de l'utilité de l'arbre et en t'appuyant sur des arguments et en les expliquant. Tu dois être cohérent, c'est-à-dire présenter des idées qui ont un sens par rapport au sujet. Ça veut dire que tu vas parler de l'arbre, tu vas parler de ce sujet, tu vas pas sortir, tu vas pas être hors sujet. Montrer le lien qu'il y a entre ces idées et la relation qu'il y a entre les différentes parties. Utiliser les bons connecteurs logiques, l'énumération, la cause, la conséquence et le présent de l'indicatif parce que c'est un texte explicatif, à dominante explicative. Respecter les règles d'accord et présenter un texte lisible et soigné. Voici un exemple de production. Je vais essayer de vous le lire. Tu hésites à participer à cette sortie de volontariat organisée par notre école car tu te demandes, alors tu parles avec ton ami. Ça, c'est un texte là où tu parles avec ton ami, tu veux le convaincre, euh, tu veux le convaincre pour donner l'utilité de planter un arbre. Alors, notre école, car tu te demandes à quoi sert de planter un arbre. Moi, je vais y aller car je sais que l'arbre est d'une grande utilité. Là, tu vas parler de l'utilité de l'arbre. Tu vas donner d'abord, regardez bien, tu vas donner de plus et tu vas donner et puis. Regardez bien, d'abord, l'arbre diminue les effets de la pollution des villes. En effet, il absorbe le gaz carbonique et produit de l'oxygène. C'est pour cela qu'on dit que les jardins ou les espaces verts sont le poumon de la ville. C'est pour cela que pour se reposer et respirer un air pur, les familles vont passer leur temps libre
dans les parcs et les forêts. De plus, dans un pays comme le nôtre, où il fait souvent très chaud, les arbres donnent de l'ombre et de la fraîcheur. Les rues bordées d'arbres sont toujours plus fraîches que ces quartiers où il n'y a que des bâtiments, n'est-ce pas? Et puis, il y a le côté esthétique de l'arbre. Je suis certain que la beauté des arbres te touche. L'arbre décore agréablement les villes. D'ailleurs, on dit qu'un lieu où il n'y en a pas qui est nu et triste. Il est triste aussi parce que ces arbres, il n'y a pas, sans les arbres, il n'y a pas d'oiseaux et sans le chant des oiseaux, on ne reconnaît pas le printemps. Et aussi, avec les arbres, il y a des fruits. Alors, et avec les arbres, on a l'ambre. Alors, il y a plusieurs idées, il faut essayer de les trouver et c'est tout. Et puis, il y a ici, je vais vous montrer quelque chose. Ici, c'est la grille d'évaluation donnée aux professeurs pour la correction. La grille d'évaluation, ici, c'est les critères, indicateurs, cohérence de la correction langue et perfectionnement. C'est pour la correction de la production écrite. Le prochain sujet sera BM 2008. J'espère que ça vous a aidé et à la prochaine.